C'est ça, l'évolution. Lorsqu'on dit savoir, oser et pouvoir se taire, cela ne veut pas dire que l'initié ne doit plus parler. C'est pas ça, se taire. Et lorsque nous parlons de la non-action, cela ne veut pas dire ne pas faire d'action. Cela veut dire faire une action sans s'attacher. Cela veut dire faire en ignorant qu'on a fait. Autrement dit, cela veut dire faire sans faire. Et si quelqu'un entre dans l'action pour entrer dans l'action de façon à ce que lui sache, de façon à ce que cette personne se complaise dans l'action, de façon à ce que les autres sachent, elle a déjà sa récompense énergétique. Et lorsque nous parlons de la non-action et de l'action, c'est la même chose. Il faut faire attention que si nous prenons la non-action comme étant une stagnation, c'est l'antipode, c'est le contraire de l'action. Et ces deux polarités font partie du monde duellement perçu par l'homme, et c'est un monde d'illusion. Il y a un monde dualitaire que dans la psychologie de l'homme. Parce que tout est relatif. Et si tout est relatif, cela veut dire que nous avons besoin d'un point d'observation pour pouvoir connaître quelque chose d'autre. Alors, si je dis que c'est dans la psychologie qu'il y a un monde dualiste, on peut dire, c'est pas vrai, ton verre est plus petit que ceci. Ça, c'est parce que tu peux dire que mon verre est plus petit. Mais si je dis que je cache le gros vase, mon verre est plus petit que quoi? Si dans la psychologie de l'homme, si dans la mémoire de l'homme, il y a un point de comparaison, il peut créer le monde de dualité. L'homme nouveau devra arriver à faire quelque chose, non pas par philosophie, non pas par morale, non pas par croyance, par compréhension, de savoir ce qu'il fait. Et il n'est pas question d'être dans une thèse, dans une antithèse. Il n'est même pas question d'être dans une synthèse. C'est autre chose. Ce n'est pas une finalité de l'ancien, ce n'est pas une transformation bénigne de l'ancien, c'est beaucoup plus une alchimisation de ce qui est ancien, c'est-à-dire une mutation radicale. Alors donc, la personne ne peut pas, là au-dessus, lorsqu'il a parlé de l'agir sans agir, du faire sans faire, il a parlé, un des premiers qu'il a parlé du non-action, du non-faire, ne voulait pas dire par là que l'homme ne devait rien faire. Parce que lui, il est un de ceux qui a fait le plus, mais jamais il ne s'est attaché à ce qu'il faisait. Et ça, c'est l'apanage de l'homme nouveau. Même si c'est un ancien qui l'a eu. Il y a eu des hommes nouveaux tout le temps. Mais l'homme nouveau n'a jamais été collectif, et c'est ce qui s'en vient. C'est ça qui est nouveau. Lui, il était capable de mener une action intelligente en se foutant royalement du résultat. Il ne recherchait pas un résultat au niveau psychologique, il recherchait un résultat au niveau de l'intelligence. Et le résultat, ce n'était pas sine qua non qu'il apparaisse pour qu'il soit heureux, pour qu'il se sente quelqu'un, étant donné que ce n'était pas une démarche psychologique, mais une démarche mentale. Cela veut dire qu'il n'agissait pas dans le sens psychologique de l'homme, il était donc dans un état où il faisait comme un bateau. Il avançait enfin dans l'eau, mais derrière lui, l'eau n'était jamais brisée. Et ça, c'est faire sans faire. C'est ça, l'action-non-action. Une question aussi qui, peut-être une personne qui vient pour la première fois qui te demande un peu de te situer, là. Deux questions dans une. Est-ce que vous faites partie du groupe de sciences cosmiques de Madame Sergerie et votre philosophie semble être un peu celle de Bernard de Montréal? Je pourrais peut-être dire que la philosophie de Bernard est peut-être un peu comme la mienne. Et je ne fais partie d'aucune organisation, d'aucune doctrine. Le centre ici, ce n'est pas une organisation, c'est un lieu géographique qui permet certaines choses. Et d'autres conférenciers y évoluent et on n'est pas nécessairement d'accord sur les mêmes points. Maintenant, on travaille pour l'amélioration de l'homme, ce qui fait qu'on peut se côtoyer sans problème. Je ne suis affilié à rien. Je ne suis pas affiliable non plus. Je n'affilie personne non plus. Et en ce qui concerne Bernard, il y a quelques conférenciers au Québec, il y en a 3 présentement, qui sont des ajusteurs de pensée collectif, donc qui sont capables d'être reliés à l'énergie supramentale d'une façon instantanée et d'une durée de temps déterminée par celui qui parle, c'est-à-dire par l'orateur. Alors donc, si une personne sur la planète Terre parle d'une certaine façon, parle selon une certaine forme d'énergie et qu'une autre personne et qu'elle ne le connaît pas parle disons de la même façon, c'est que tous les deux sont reliés au même plan. Maintenant, il y a longtemps qu'on me pose des questions sur ce Bernard et je sais qu'on pose des questions à Bernard sur ce Daniel.
Voyez-vous, nous nous connaissons pas, nous ne voulons pas nous connaître, nous nous connaissons bien plus que la majorité peuvent penser, mais nous ne nous sommes jamais vus. Ce n'est pas important, cela n'a aucune signification cosmiquement, cela n'a aucune importance, et cela ferait en sorte un jour, si moi je m'affilie, si moi je rencontre un autre, disons, ajusteur collectif, cela pourrait donner comme résultat que les deux ajusteurs peuvent être colorés, peuvent se colorer l'un l'autre. Ce qui fait que moi, j'ai un langage qui est approprié à la collectivité, à la masse. Évidemment, une personne qui vient m'entendre pour la première fois doit, disons, cheminer quelque temps dans ce vocabulaire pour arriver à bien cerner, mais il est quand même plus accessible que différents autres conférenciers parce que j'ai une fonction, j'ai plusieurs fonctions, mais au niveau des conférences, qui me permet de pouvoir parler plus facilement à une collectivité, de pouvoir faire des émissions de radio, de pouvoir faire d'autres choses, ce que d'autres ne peuvent pas faire. Alors donc, je ne peux pas être affilié et je vous dis que vous ne devez pas non plus être affilié parce que c'est collectif. Cela ne veut pas dire que vous devez lutter contre la collectivité, cela c'est stupide. On ne lutte pas contre une collectivité, on n'en fait pas partie. Et cela doit être suffisant. On ne doit pas lutter. Si on veut lutter, c'est parce qu'on n'est pas suffisamment apte, on n'est pas suffisamment maître chez soi, qu'on a peur d'être réassimilé par la collectivité. Alors, pour éviter ce problème, on fait comme toutes les nations, on détruit l'ennemi. On entre en guerre et on attaque. On attaque les religions, on attaque les collectivités, on attaque les philosophies, on attaque tout ce que vous voudrez. Alors moi, je ne suis pas affiliable pour la simple raison que je parle à mon nom, et cela m'est suffisant. Évidemment, de temps en temps, cela blesse des personnes parce que l'homme ne veut pas croire, ne veut pas admettre qu'il puisse parler lui aussi en son nom, qu'il est capable de le faire. Alors, lorsqu'on rencontre quelqu'un qui a la parole, quelqu'un qui est capable de parler, quelqu'un qui peut répondre à peu près tout ce qui peut exister comme question, il y a de gros problèmes. Maintenant, chaque être humain peut le faire. La personne qui le fait ne se prend pas pour personne. À un moment donné, vous devez arrêter de vous prendre pour des caves, disons, pour des personnes minables, et vous devez être ce que vous pensez que vous vous prenez pour. Lorsque vous croyez que vous êtes intelligent, à un moment donné, on vous demande si vous prenez pour quelqu'un d'autre. Mais lorsque vous êtes minable, on vous reconnaît. Alors, à un moment donné, il faudra inverser les mécanismes. Vous devez être non pas arrogant, non pas... Parce que savez-vous que être quelqu'un d'autre, c'est normal. Parce que vous évoluez, c'est normal qu'à un moment donné, vous soyez quelqu'un d'autre. C'est vous. Mais c'est différent de ce que ça a été. C'est normal. Et vous ne devez pas, par contre, vous créer une image de ce que vous voudriez être et essayer de baigner dans cette image. Mais par contre, vous devez faire des essais, vous devez être efficace, vous devez être pratique. Un peu ce qu'on a, disons, expliqué au niveau de la conférence. Le contact supramental, c'est un contact de nouvelle conscience, c'est un contact normal qui, de plus en plus, tend à amener l'homme à un autre plan de vision. C'est-à-dire que la vision évolutive de l'homme est basée sur des points de vue relatifs, des points de vue d'observation. Alors donc, si vous êtes dans une étape psychologique, disons particulière, financièrement pénible, vous ne pouvez pas entrevoir la vie comme une personne qui, présentement, va chercher son chèque de loterie chez l'Auto-Québec. Pourquoi? Parce que vous avez des points de vue psychologiques, des points de base d'observation psychologique différents. Et l'homme doit arriver à se dégager de ce point de vue psychologique pour en arriver à un point de vue mental qui n'est pas tributaire des événements qui tendent à jouer, à colorer, à perturber la psychologie. Alors que vous gagnez à la loterie ou que vous ayez des problèmes d'argent, cela ne change rien à la logique de ce qui se fait, à la logique de la réalité qui existe à l'extérieur de vous et à la logique de ce qui doit être fait. Ce n'est pas parce qu'on est riche ou parce qu'on est pauvre que nous avons des logiques différentes. Sauf si la logique mentale, si l'énergie mentale est colorée par la psychologie de l'astral. Alors donc, l'homme doit arriver à avoir un point de vue mental. Le point de vue mental exclut le désir de trouver, exclut la peur de ne pas trouver, exclut la foi, exclut la croyance, exclut toutes ces choses-là. Et permet à l'homme de ne pas avoir de point de vue ou d'avoir un point de vue intelligent, qui n'est pas nécessairement en relation avec la réalité, mais cela n'a aucune importance. Il est intelligent, c'est-à-dire qu'il peut se débattre, non pas parce que nous voulons avoir raison, mais parce que nous pouvons avancer sur ce point, et lorsque quelqu'un amène un point de vue plus intelligent, nous abordons son point de vue.
Lorsque c'est à partir d'un point de vue psychologique, je trouve cela beau, je trouve cela laid, je trouve cela épeurant, je trouve cela bon, je trouve cela bien, je trouve cela satanique, je trouve cela luciférien, je trouve cela agarthien, n'importe quoi. Lorsque nous avons un point de vue psychologique, nous ne pouvons pas connaître la réalité, nous ne pouvons même pas arriver par le dialogue à évoluer. La parole va être l'apanage de l'homme nouveau. La parole va permettre à l'homme, lorsqu'il va communiquer de mental à mental, de pouvoir s'aider dans l'amélioration. Cela veut dire que, présentement, il y a quelque chose que tu fais qui n'est pas bien, et lorsque tu parles à quelqu'un, tu parles d'une façon désordonnée. Et la personne, si elle est mentale, elle va étudier, elle va analyser, elle va observer pour voir si cela fait du sens ou non. Elle ne dira pas « Ben voyons donc, si t'arrêtais à ma place, t'aurais fait pire. » C'est psychologique. Et l'homme ne peut pas faire autrement que d'avoir une polarisation de visualisation, le bien et le mal, le bon et le mauvais, parce qu'il est dans un contexte psychologique où il compare une réalité extérieure avec ce qu'il aurait voulu qu'elle soit. Et automatiquement, si elle est en accordance, en résonance avec ce qu'il veut, c'est bon, et si c'est en dissonance, c'est mauvais. Lorsque nous sommes dans un niveau mental, qui est la préliminaire à la conscience supramentale. La conscience supramentale, elle a de différence avec la conscience mentale, qu'elle n'est pas tributaire de la mémoire expérientielle de l'homme. Cela veut dire que la conscience intellectuelle, l'intellectuance et non pas l'intelligence, a besoin pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir être fonctionnelle, d'une pratique, premièrement, et deuxièmement, d'un apprentissage mémoriel. Vous devez connaître des choses pour pouvoir y réfléchir. La conscience supramentale, elle permet à l'homme un savoir instantané. Donc, elle le permet à l'homme de savoir quelque chose sans que jamais il n'ait eu à l'apprendre. Et ça, c'est l'homme nouveau, c'est ce qui se développe de plus en plus au Québec, c'est la descente de l'énergie supramentale. Moi, je ne m'assujettis à rien pour la simple raison qu'il n'y a rien qui puisse me satisfaire. Je ne me satisfais pas. Je suis dans un travail d'évolution comme tout le monde. Je suis apparemment sous un autre plan de conscience que la majorité. Je ne suis pas supérieur. Je suis différent autant que vous êtes tous différents les uns des autres. Mais ce n'est pas une excuse. Vous pouvez tous arriver à cette conscience supramentale. Et l'important, ce n'est pas de désirer arriver à cette conscience supramentale. Pourquoi j'en parle? Ce n'est pas pour vous motiver. Je ne suis pas un motivologue. Je suis un intelligencologue. Ce n'est pas pour vous motiver, c'est simplement pour que lorsque cela va arriver, que vous puissiez comprendre ce qui se passe. Et lorsque je dis des choses qui font du sens pour vous, ça a de l'allure, c'est que vous êtes à un niveau où cela marche pour vous. Mais ce n'est pas question de se motiver parce que celui qui se motive souffre de la même maladie que celui qui se donne des dépressions, c'est-à-dire qu'il envisage la vie non pas comme elle est, mais d'une façon positive, au lieu de l'envisager non pas comme elle est, mais d'une façon négative. La personne qui est positive, elle est dans un bon sens, c'est correct, mais ce n'est pas de l'intelligence, elle ne comprend pas ce qu'elle fait. Elle ne comprend pas ce qu'il passe, elle espère que ça va être mieux au lieu d'espérer que ça va être mauvais. Alors moi, je dis des choses qui sont dites parce que cela doit être dit. J'ai déjà expliqué souvent pourquoi. Je ne peux pas être affiliable, je ne suis pas affilié et vous ne devez pas vous affilier à qui que ce soit. Vous devez rester individuel, travailler en collectivité pour arriver à être dans votre intelligence. Et être dans votre intelligence, ça veut dire quoi? Ça veut dire au minimum être capable de penser sans vous demander si vous pensez comme il faut. Un être évolué n'a-t-il pas à éprouver autant de souffrance que de joie du fait de sa lucidité et de sa conscience? S'il est lucide et conscient, il ne souffrira pas. Parce que lorsque l'homme arrive dans une étape où il a une vision, ce qu'il appelle une conscience, ce n'est pas une conscience globale, ce n'est pas une conscience planétaire, ce n'est pas une conscience totale. Lorsque l'homme arrive dans un point d'évolution où il peut avoir une conscience astrale hautement déployée, il peut voir, par exemple, la souffrance évolutive de l'humanité et cela pèse sur ses épaules, cela le chagrine, cela peut le faire souffrir. Parce qu'il ne comprend rien. C'est pour ça qu'il va souffrir. Parce que, il ne comprenant pas les mécanismes qui obligent la souffrance pour permettre l'amélioration de l'homme qui n'a pas l'intelligence pour arriver à évoluer sans souffrir, il souffre de voir l'homme souffrir. Il est assujetti à l'homme. Si nous ne vous disons pas qu'un Boeing vient d'exploser au-dessus d'un océan, ça ne vous touche pas. Et si nous vous le disons, bien ça vous touche. Alors, imaginez-vous bien que cosmiquement, il n'y a pas de conscience dans ce mécanisme. Et lorsque la personne voit une évolution, lorsque nous disons, par exemple,
c'est vrai que la religion, ça nuit. C'est-tu dommage que l'homme a été religieux? C'est pas dommage. C'est ça qui fait que l'homme peut aujourd'hui réfléchir. Et que l'homme peut aujourd'hui peut-être penser que la religion organisée l'assujettit et l'écrase. Mais s'il n'avait pas eu cette religion, il aurait continué à s'entretuer à l'époque où il n'avait pas d'intelligence. Il aurait continué à faire des choses qui l'auraient détruit complètement. Et c'est la religion organisée, la croyance en des mécanismes salvateurs, etc., qui lui ont permis d'arriver à aujourd'hui. Alors donc, la personne qui constate tout d'un coup qu'elle a été manipulée, elle en souffre, elle voit les autres se faire manipuler, et elle se lance dans une mission pour les sauver. C'est qu'elle n'a rien compris. Elle est toujours manipulée. Elle est obligée de se lancer dans des missions. Alors, elle reste manipulée. Donc, un être évolué n'a pas de souffrance, souligné ou pas. Il n'a plus de problème parce que les événements ne laissent pas de traces dans sa psychologie. Il n'y a pas d'endroit où ça peut s'attacher. L'événement passe, si lui a à agir, il agit, sinon ça passe et c'est oublié. Il ne peut pas souffrir. L'être évolué ne souffre pas. Maintenant, l'être involué peut faire semblant de ne pas souffrir jusqu'à temps qu'il craque. Et souvent, on va dire d'un être qui, en tout cas, dans les vues, dans les cinémas, dans nos rêves, l'être évolué ne souffre rarement, et ça, on l'accepte. Et lorsque moi, je dis que le surhomme ne souffrira pas, le surhomme ne s'attristera plus, on dit « Ah, mais il n'y aura plus d'émotion ». Il sera capable d'apprécier les choses qui sont belles, il sera capable d'apprécier les choses qui sont plaisantes, qui ont une forme d'esthétique, mais jamais son mental ne sera coloré, ne sera perturbé par les émotions qui vont à l'encontre de l'intelligence. Il sera capable d'aimer comme l'homme n'a jamais aimé. Parce qu'il ne sera pas jaloux, parce qu'il n'aura pas besoin lorsqu'il embrasse de se faire embrasser, il n'aura pas besoin lorsqu'il donne un cadeau de se faire dire merci, il ne sera pas assujetti à son amour. Alors, un amour intelligent. Pas l'ombre de l'amour que l'homme connaît. Alors donc, lorsque je parle de l'homme nouveau, on dit on a peur parce qu'il n'y aura plus d'émotions. Il n'y aura plus d'émotions. Vous avez des émotions, vous embroyez vos émotions, vous souffrez vos émotions, vous avez du ulcère d'estomac, vos émotions, prenez des pilules pour vos émotions, vous avez peur dans vos émotions, les émotions, c'est super, c'est l'homme. Mais à un moment donné, il va falloir que l'homme meure, puis que le surhomme apparaisse, et que le surhomme puisse travailler en collaboration avec les autres d'une façon intelligente, et qu'il puisse aimer ce qu'il y a à aimer, et qu'il ne puisse plus haïr. Parce qu'haïr, c'est stupide. Mais c'est pas parce que je contrôle ma haine. Il n'y aura pas de haine. C'est beaucoup mieux qu'une émotion. Lorsque nous voyons un film, nous voyons un maître passer, il se passe plein de choses, puis ça ne le perturbe jamais, c'est emballé. Et lorsqu'on dit qu'un être humain peut faire ça, ben c'est plus un homme, c'est un robot. On vous annonce un le P9 Craft, vous allez l'acheter, vous êtes des robots. Bien plus que le surhomme. On vous parle d'Apocalypse, tout le monde embarque. Des robots. Bien plus que le surhomme. Alors donc, le surhomme aura des émotions, mais il n'aura pas de souffrance. Il ne pourra plus souffrir. Il n'aura pas besoin de souffrir. Vous souffrez, pourquoi? Parce que si vous ne souffrez pas, lorsque vous faites quelque chose qui n'est pas correct, lorsqu'il y a une pathologie physique dans votre corps, si vous ne souffrez pas, vous n'avez pas suffisamment le degré d'intelligence présentement pour régler ce problème-là. Je l'ai déjà expliqué, tu as une douleur à la dent, la douleur disparaît, qu'est-ce que tu fais? Absolument rien, ça fait plus mal. Puis quand ça fait 3 jours que ça fait mal, là, tu penses que ça fait quelque chose. C'est pour ça que l'homme souffre. Dans ta psychologie, il se passe quelque chose, ça disparaît. Mais il n'y a rien là. Non, vu qu'il n'y a rien là, vu que l'homme n'a pas l'intelligence pour pouvoir comprendre ces mécanismes, ben la souffrance, elle se cultive, et elle revient, et là, quand ça fait 3 semaines, là, il pense que ça fait quelque chose. C'est comme ça que l'homme évolue. C'est pour ça que l'homme souffre. Mais l'homme intelligent ne souffre pas parce que l'homme intelligent comprend. Donc, il transforme immédiatement. Il n'attend pas d'être acculé au mur de la souffrance pour se transformer. Et l'homme ne peut pas souffrir de quelque chose qu'il ne peut pas changer. Stupide de souffrir de quelque chose qu'on ne peut pas changer. C'est s'attacher, c'est s'enchaîner à une stupidité, à une illusion. On ne peut rien changer et on en souffre, franchement. Ça, on ne peut rien changer, souffrons-en pas, rions-en au moins. Ça au moins servait à quelque chose. Et lorsque l'homme comprend les mécanismes d'évolution, jamais un homme lucide, un homme, comment on dit, un être évolué, n'ira aider quelqu'un parce que ça le touche. Il l'aidera parce que c'est intelligent, sinon il passera par-dessus. Et tous nos grands initiés ont fait ça. Même si on compte des histoires sur eux autres. Du point de vue ésotérique, que voulait dire le Nazarien lorsqu'il a dit à ses apôtres « Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. » Cela veut dire que l'homme peut faire des péchés et que l'homme peut pardonner, parce que c'est du domaine de l'homme de pardonner, ce n'est pas du domaine de Dieu.
Maintenant, le Nazaréen parlait du ciel, il parlait des cieux. Le ciel, c'est l'astral planétaire, et les cieux, c'est les énergies supérieures, supramentales, en montant. Ce que l'homme lit sur la Terre est enregistré dans la mémoire planétaire, donc dans l'astral. Tout ce que l'homme lit, l'homme peut le délier. Et automatiquement que c'est lié, cela crée un égrégore dans l'astral planétaire, dans le ciel, et non pas dans les cieux. Et ce qui est lié par l'homme crée un égrégore qui va avoir comme fonction d'obliger ce qui est lié sur la Terre à rester lié. Et lorsque l'homme sur la Terre finit par se dire que ce qu'il a créé doit le servir et non pas lui l'adorer, il va délier sur la Terre quelque chose. Il ne sera pas puni dans le ciel, ça va être délié dans le ciel aussi. Mais l'homme ne le sait pas, alors ce qui fait que l'homme s'évertue continuellement à lier sur la Terre et à rester attaché parce qu'il a peur du Dieu dans le ciel, qui est une créature de l'homme. Dans le ciel, il y a des choses placées par l'homme, et dans le ciel, il y a des choses que l'homme peut déplacer. Alors, ce que l'homme lit sur la Terre est automatiquement enregistré dans la mémoire, dans l'âme planétaire, dans le ciel, et ce que l'homme délie est délié. Mais l'homme a peur de délier parce que le ciel, il l'envisage comme étant une finalité, il l'envisage comme étant une chose suprême, une chose supérieure. C'est dans le ciel que vont les morts. Les morts vont dans le ciel, parce que le ciel, c'est mémoriel, le ciel, c'est astral. Et lorsqu'une personne meurt, il ne reste que sa mémoire. Et sa mémoire, c'est dans l'astral, dans le ciel. Et dans le ciel, elle va passer par différentes phases. Et elle va être déliée de tout ce qui s'est passé, parce que dans la mémoire, le temps fait que les choses se transforment, donc on oublie. On appelle ça purifier, dans les termes, disons, plus religieux. Alors, ce que l'homme lit sur la terre est automatiquement lié dans le ciel. Cela n'a rien à voir avec les cieux, cela n'a rien à voir avec l'intelligence active, avec l'Esprit Saint ou avec l'énergie supramentale. Cela n'a rien à voir avec ces choses. Cela n'a à voir qu'avec le domaine psychologique de l'homme, le domaine astral de l'homme collectif, le domaine planétaire, et ce que l'homme lit sur la planète, l'homme le lit dans sa psychologie. Si c'est lié dans sa psychologie, c'est lié dans l'astral planétaire, c'est donc lié dans le ciel. Et la fonction des égrégores est de manipuler l'homme. Parce que l'homme se plaît de se mettre à genoux devant ces égrégores, donc l'homme refuse de délier. Parce que c'est lié dans le ciel. C'est ce que le Nazaréen voulait dire. Délier, mes amis, délier. Quand vous avez fait une connerie, vous avez lié, délier. Il n'y a aucun problème. L'apanage du surhomme est d'être conséquentiel. Cela pourrait-il vouloir dire que si l'homme arrive à prévoir les conséquences de tous ses actes et de ceux des autres, autrement dit de la société, qu'il se couperait des souffrances psychologiques, car il pourrait envisager des possibilités d'action posée, ce qui logiquement enlèverait de sa psychologie toute peur d'évolution à des niveaux supérieurs. Lorsque l'homme comprend, il ne peut pas avoir peur. Lorsque l'homme pense comprendre, il peut avoir peur. Le mécanisme qui pousse l'homme dans une réelle conscientisation, c'est le doute. Lorsque l'homme arrive à entrevoir les futurs possibles, à entrevoir l'écosystème à long terme, les réactions écologiques des actes qu'il va poser ou que la société va poser, il ne souffre plus, il n'a plus peur. Mais il se trouve que pour en arriver là, l'homme devrait lâcher sa peur bien avant. L'homme devrait être capable... Savez-vous que, avant d'être capable d'envisager l'avenir d'une façon mentale, sinon supramentale, l'homme ne doit pas être coloré par sa psychologie. Cela veut dire que l'homme ne doit pas avoir peur, déjà. Parce que la peur, c'est quelque chose qui habite l'homme, c'est quelque chose qui est relié au mécanisme psychologique de l'homme, qui est relié à son expérience planétaire, qui est relié à son expérience individuelle, éducatrice, à son expérience sociale. Et cette peur, c'est l'un des plus grands freins. Et plus l'homme vieillit, plus l'homme a peur. Parce que plus l'homme vieillit, plus l'homme a de mémoire expérientielle et l'homme va vouloir moins déménager, moins changer de travail, moins changer de femme. Plus l'homme va avoir peur. Je ne vous dis pas qu'il aura peur d'un chien, il aura peut-être expérimenté que le chien à un moment donné n'est plus peureux, n'est plus peurant, mais il aura peur d'affronter la vie. Il pourra dire « Ah oui, mais moi j'ai plus tellement de temps. » C'est pas une raison, pantoute. C'est mauditement plus une bonne raison pour que tu commences à changer. T'as plus grand temps. L'homme a plus peur. Et l'homme qui croit que parce qu'il sera prescient, parce qu'il pourra connaître les futurs,
possible, parce qu'il n'y a pas un futur. Il y a plusieurs futurs possibles tant que l'homme va être au niveau du plan mental. L'homme ne pourra pas connaître l'avenir qui n'existe pas, mais l'homme ne pourra pas connaître les conséquences mathématiques karmiques des gestes posés par lui-même ou par la société. L'homme, par contre, lorsqu'il sera au niveau mental, aura une préscience. Ce n'est pas de la prévoyance. Ce n'est pas une prémonition. La prémonition, c'est d'ordre astral. Et c'est extrêmement trompeur. L'homme aura une préscience qui ne peut pas tromper, parce qu'il aura des couloirs du temps dans lesquels il pourra fouiller et il pourra avoir une idée des choses qui peuvent arriver. Il peut choisir un couloir pour s'y aventurer, comme il peut prévoir que d'autres vont s'aventurer dans tel ou tel couloir. Ça, c'est la préscience et ça, c'est relié au mental de l'homme, à l'intelligence logique de l'homme. Ce qu'un ordinateur peut faire et ce que l'homme va pouvoir faire, mauditement mieux. Ce n'est pas d'intelligence supramentale, mais l'homme qui veut faire cela pour se rassurer ne peut pas. Parce que l'homme va imaginer les couloirs qu'il a besoin pour être rassuré. Donc, il ne pourra pas être sûr que le couloir est réel, qu'il n'est pas coloré. Alors donc, on ne peut pas dire que la personne qui va faire ça, quand il aura ça, il n'aura plus peur. C'est faux. La personne qui va faire ça, pour le faire, ne devra plus avoir peur. Parce que sinon, elle colorera, elle donnera des tangences à sa préscience. Vous prenez un pendule et vous posez une question. Est-ce que je vais avoir telle chose? Si vous désirez l'avoir, de fortes chances que le pendule vous dise oui. Si vous ne désirez pas et que vous n'avez pas peur, il y a de fortes chances pour qu'il vous dise non. Si vous ne désirez pas et vous avez peur, il y a de fortes chances qu'il vous dise oui. On ne peut pas savoir. Ces sciences reliées au mécanisme psychologique, c'est-à-dire les sciences qui sont reliées à l'homme qui est toujours coloré par le plan astral au niveau du mental, ne peuvent pas servir l'homme. Elles ne peuvent que tromper l'homme. Et c'est d'ailleurs ce qu'elles font depuis des milliers d'années. Alors donc, l'homme qui finit par être suffisamment mental, et ça se développe. Là, on en parle comme ceci. Ceux qui veulent savoir comment faire, je ne peux pas répondre ce soir. L'humanité va arriver à le faire. De plus en plus, les micro-ordinateurs aident à développer le mental de l'homme. L'homme se pose des questions. L'homme a suffisamment de problèmes présentement, problèmes écologiques, problèmes militaires, problèmes politiques, problèmes économiques, pour qu'il développe sa possibilité mentale. Je parle évidemment des continents nord-américains, des continents du moins industrialisés. Ici, on a le programme Maître Contrôleur qui s'adresse à ce genre de personnes, qui ne s'adresse pas à d'autres personnes. Ça va pour certains, ça va pas pour d'autres. Il y a d'autres choses qui vont apparaître prochainement au niveau du Québec en termes d'enseignement, en termes de pratique mentale. C'est des choses qui prennent du temps, mais qui sont courtes, quand on les fait bien. L'homme prescient n'a pas peur, mais l'homme, pour être prescient, ne doit plus avoir peur. Sinon, il est coloré. Il ne sait pas ce qu'il fait. Dieu aurait-il créé son monde avec autant de souffrance s'il avait pu faire autrement? Je ne suis pas capable d'envisager la souffrance ni pour moi ni pour les autres. Premièrement, Dieu n'a rien créé. Qu'est-ce que c'est Dieu? Dieu, c'est une créature créée par l'homme, à l'image de l'homme et à la ressemblance de l'homme. Avec les défauts de l'homme, avec les plaisirs de l'homme, avec les conquêtes de l'homme, avec les protections militaires de l'homme, avec les anges, avec les sièges à droite, les sièges à gauche, avec un attirail tout à fait digne des royaumes de l'époque où on a créé ces dieux. Et on s'est assujetti après à prier ces dieux parce qu'on les a placés dans le ciel, c'est-à-dire dans l'astral. Les énergies supérieures que d'autres pourraient appeler dieux, peut-être. Faut faire attention avec le mot Dieu, parce qu'il y a des dieux, il y a des maudits dieux. Mais disons que si on parle d'énergie supérieure, ils n'ont pas créé la planète Terre, et je ne veux pas aborder le sujet, disons, étant donné que c'est extrêmement long. On va de toute façon y revenir dans une conférence prochainement. Lorsque la souffrance est apparue sur la planète Terre, c'est simplement parce que l'homme a été densifié, et dans sa densification, l'homme s'est assujetti à vouloir conserver ce qu'il connaissait. L'homme veut conserver ses mémoires. Qu'est-ce qui vous fait souffrir? Rien ne peut vous faire souffrir si vous n'avez aucune mémoire. Lorsque vous prenez une aiguille et que vous la plantez sur votre peau, si vous enregistrez et que vous oubliez au fur et à mesure ce que vous enregistrez, la souffrance n'existe pas. Vous devez expérimenter le stimulus pour pouvoir connaître. Lorsque vous avez peur de perdre, c'est que vous savez que vous possédez. Vous souffrez. Lorsque vous voulez gagner, que vous avez peur de ne pas gagner, c'est que vous avez dans votre mémoire quelque chose.
Et c'est parce que l'homme, la souffrance, je l'ai déjà défini comme étant un processus de lutte contre le changement. Et parce qu'il y a une lutte contre le changement, il y a souffrance. Et ce n'est pas la souffrance physique qui est la plus dangereuse. On la règle très bien avec la matière aujourd'hui. C'est la souffrance psychologique. C'est elle qui est le problème de l'homme. Et cette souffrance psychologique, elle apparaît chez l'homme parce que l'homme ne veut pas accepter la transformation. Ta mère vient de mourir, c'est une transformation. Accepte-la, c'est fini. Souffre pas. Tu peux pas souffrir. Oui, mais je l'aimais. C'est pas une raison de souffrir. Et puis là, aime-la pareil. Et puis là. Oublie-la. Elle n'a jamais existé. L'homme peut inventer son futur comme l'homme peut inventer son passé. C'est des illusions. Ça n'a pas rapport avec la réalité. Ça a rapport avec la réalité émotive, psychologique, mémorielle de l'homme. Mais c'est une illusion. Et parce que l'homme s'attache à ne pas vouloir oublier, l'homme a peur, l'homme souffre, et l'homme va continuer à souffrir tant que l'homme aura ce schéma mémoriel auquel il attachera plus d'importance qu'à la réalité. C'est pour ça que l'homme va souffrir. Mais on n'a pas créé, il n'y a pas eu un être particulier qui a créé un contexte évolutif souffrant, non. Quel que soit le Dieu que l'homme veut envisager, ce Dieu-là n'a pas créé un contexte souffrant. Le seul Dieu qui souffre de voir l'homme faire des choses mauvaises, de voir l'homme contredire ses commandements, de voir l'homme massacrer du monde qui sont chrétiens ou qui sont adorants de Allah ou qui sont adorants de ce Dieu-là, ce sont des dieux humains. Des dieux créés par l'homme. Un Dieu qui ne souffre pas est un surdieu. N'est pas assujetti à ce qui se passe. Imaginez-vous un Dieu qui est en haut qui dit « Ne faites pas d'image représentant les choses du ciel ou de la terre. » Et tous ceux qui l'adorent, tous ceux qui le croient, ont plein de statues dans les églises, ont plein d'icônes qu'on vend, ont plein de choses. Ce Dieu-là, s'il est assujetti à ça, il va brailler. Alors, c'est un Dieu qui est esclave, c'est pas un Dieu qui est libre, c'est un Dieu humain. Dieu aurait-il créé son monde? Non. Avec autant de souffrance, s'il avait pu faire autrement. Mais comme je vous dis, l'homme est une parcelle, l'homme est un Dieu, l'homme est un réceptacle et l'homme est le Dieu. Si on se réfère aux Nazaréens, parce que ça plaît énormément lorsqu'on se réfère aux Nazaréens, il a dit un jour, je suis un enfant. Oui, maman, oui, papa. Un autre jour, il a dit, je dois suivre les voies de mon père, je dois faire la volonté de mon père. Un jour, il a dit, mon Père dans le ciel. Un jour, il a dit, mon Père dans les cieux. Un jour, il a dit, je suis le Fils de l'homme. Un jour, il a dit, je suis le Fils de Dieu. Et un jour, il a dit, je suis. Et un jour, il n'y avait plus de Père, il n'y avait plus rien. Il était. Et c'est normal. Parce que l'homme qui n'a pas de conscience éveillée, il parle d'un Père, il parle d'un Dieu. Qui est possiblement lui. Mais la partie qui parle de ce Dieu, l'homme psychologique, se refuse d'accepter qu'il est dans ce tout. Et lorsqu'il tombe sur un nouveau plan de conscience, il dit, ah ben tiens, ce Dieu-là, c'était moi. Et tous les autres disent, tiens, il se prend pour un autre. Mais il dit, ce Dieu-là, c'était moi. Mais il y a quand même une puissance supérieure. Et lorsqu'il monte dans un autre plan de conscience, il dit, tiens, c'était encore moi. Et les autres disent, tiens, il se prend encore pour un autre. Et il a encore un père ou un Dieu ou quelque chose d'autre. Mais de moins en moins, c'est personnalisé, c'est personnifié, plutôt. De moins en moins, il personnifie ses énergies. Il n'a plus besoin d'avoir une représentation humaine de ce Dieu, parce qu'il dépasse les plans du ciel créés par l'homme et il voit autre chose. Et lorsqu'il monte sur un nouveau plan, il dit, tiens, c'était encore moi. Et ça va continuer. Une autre question ici sur le Nazaréen. J'ai lu dans la vie de Jésus qu'il n'y a jamais eu de Nazaréen, que son nom a été inventé bien après. Qu'en pensez-vous? J'ai lu dans la vie de Jésus qu'il n'y a jamais eu de Nazareth. Nazareth, oui. Ça revient au même. Alors, si on veut savoir ce que j'en pense, c'est quelque chose. Si on veut savoir ce qui s'est passé, c'est autre chose. Effectivement, la ville de Nazareth, le village de Nazareth a été baptisé quelques 300 ans après la disparition du Nazaréen. Et le Jéhoshua ben Joseph, il y a plusieurs autres prononciations du nom, Jésus de Nazareth,
n'est jamais venu de Nazareth. Il appartenait à une secte essénienne qui portait le nom de Nazaréenne, qui était similaire à la secte des thérapeutes, des thaumaturges grecs, qui était similaire à la secte des gentils, et similaire à la secte des Esséniens. Et les Nazaréens étaient la seule partie essénienne qui acceptait les femmes à l'intérieur, parce qu'à l'époque, la femme n'avait pas d'âme. Et lorsque la femme pouvait entrer dans la secte nazaréenne, c'est qu'elle entrait dans le but d'avoir un enfant. Pour aucune autre raison. Alors donc, la secte nazaréenne, Jésus n'a pas pu naître autrement que d'une secte nazaréenne s'il était dans la secte essénienne. Et lorsqu'il bannit tout ce qui est mauvais, il ne bannit jamais les gentils. Et jamais les Esséniens non plus. On a de toute façon, à un moment donné, une personne qui est essénienne qui vient l'aider, qui essaie de le suivre. Maintenant, Jésus devait faire le plan essénien, qui était un plan révolutionnaire, et lui a, à un moment donné, dans son évolution conscientisante, eu accès à l'énergie supramentale, eu accès à ce qu'on appelle l'énergie christique, donc il est devenu un Christ. Il a eu accès par la suite, et ça l'homme ne l'a pas vu, à une énergie supérieure à l'énergie christique. Il a eu ensuite accès à une autre énergie supérieure à l'énergie christique, ce qui fait qu'il est devenu, il s'est libéré du temps et de l'espace, malgré qu'il a dû descendre aux enfers à sa mortalité parce qu'il y avait certains handicaps dans son évolution matérielle. Mais le Nazaréen, effectivement, c'est pourquoi que nous, certaines personnes l'appellent le Nazaréen parce qu'il appartenait à la secte nazaréenne et on ne dit pas Jésus de Nazareth parce que Nazareth n'existait pas. On a trouvé un village, on l'a baptisé Nazareth par après parce que on devait donner une origine aux Nazaréens et dans la transcription des textes, disons, des premiers évangélistes qui ont été écrits quelques centaines d'années après la disparition du Nazaréen, Jésus de Nazareth ou Jésus le Nazaréen s'écrit de la même façon. Donc, l'information était juste, la précision est à apporter. Oui, maintenant, ça n'a aucune importance. Parmi les peurs liées au phénomène nouveau expérimenté par la conscience, il y a la peur de la manipulation astrale. Pourriez-vous clarifier un peu cette question et nous dire s'il peut y avoir du danger réel? Évidemment. Maintenant, la peur de la manipulation astrale, c'est que nous sommes déjà assujettis, nous sommes déjà manipulés par l'astral, parce que si on a peur, c'est qu'on est manipulé par l'astral. Les dangers réels, oui, il y en a. Maintenant, si vous avez déjà peur de la manipulation astrale et que je vous parle des dangers réels, vous allez avoir drôlement peur après. Alors, ce qui fait que, et ça, c'est un mécanisme psychologique, et là, je ne critique pas la personne, c'est extraordinaire une question comme ça, parce que ça définit un mécanisme d'évolution psychologique qui est similaire chez à peu près tout le monde. J'ai peur de quelque chose, et je veux en savoir plus pour être sûr que j'ai peur pour moi, pas que j'ai raison d'avoir peur. Alors, j'ai peur des possessions sataniques, et je vais voir des films d'exorcistes. Non pas pour apprendre comment exorciser. Pour voir comment c'est quand ça bat vert, comment c'est quand la tête tourne, comment c'est quand les tiroirs volent. Comment c'est ces choses-là? Alors, ça, c'est le problème de l'homme. L'homme s'évertue toujours à nourrir ses peurs. Parce qu'il croit qu'ainsi, il connaît le monde. Il connaît le monde. Alors, on parle donc des manipulations astrales, on parle des manipulations sataniques, lucifériennes, et lorsque je connais ces choses-là, lorsque j'en ai extrêmement peur, je les connais bien, je connais le monde. Mais c'est pas le monde. C'est une partie du monde et un monde illusoire, et ce n'est pas parce que c'est une illusion que ça n'a pas une réalité dans l'expression. Quand on dit que c'est une illusion, cela veut dire que c'est mal compris par l'homme. C'est ça l'illusion. C'est interprété par l'homme. C'est ça l'illusion, pas la chose. La chose, elle est réelle. Lorsqu'un fantôme apparaît devant vous, c'est réel. Mais vous en avez peur. Parce que vous pensez que c'est dangereux. Ça, c'est une illusion. Et étant donné qu'il est assujetti au monde des morts, qu'il est assujetti au monde non évolutif, au monde de la désintégration purgatorielle, cette personne va se complaire, comme n'importe qui, à faire peur, si tu as peur. Par contre, si tu dis « à genoux, disciple », il va se mettre à genoux. Parce que, comme l'homme, il va aussi se complaire à suivre, à apprendre. Et si on lui parle, le monde des morts vient dire à l'homme qu'ils vont pouvoir guider l'homme, qu'ils vont pouvoir diriger l'homme. Mais si l'homme dit au monde des morts, je vais vous diriger, le monde des morts va suivre l'homme. Mais les deux n'ont rien à voir ensemble, parce que c'est deux contextes différents, et le monde des morts, c'est le contexte du passé. Si je vous parle de ceci, à un moment donné, il y a une personne un chauffeur de camion qui a pris une sœur religieuse, sur le pouce, qui faisait de l'autostop. Il la prend dans son camion,
On continue, il faisait un peu froid, alors il lui prête sa veste, il le met sur son dos et ça va bien. Il l'a conduit jusqu'à un monastère. Il la débarque devant la porte du monastère et il s'en va. Quelque temps après, il se rappelle qu'il a oublié son manteau. Et il s'en fout. Un an après, derrière le banc de son camion, il allait vendre son camion, il découvre une petite mallette qui appartenait à la sœur. Il se rappelle soudainement l'avoir placée là. Alors il dit, je vais passer au couvent, ça fait un an, mais quand même, il a peut-être besoin de ces choses. Alors il repasse au couvent et il amène la valise. La sœur supérieure le reçoit et elle dit, ah ben oui, je connais cette valise, effectivement. Alors on ouvre la valise, il y a la photo de la sœur et tout ça. Alors le monsieur dit, oui, c'est bien elle. Il dit, mais vous avez pris cette valise-là où? C'est elle qui l'a oubliée dans mon camion, voilà un an. Alors la sœur était un petit peu traumatisée, elle a dit, ça se peut pas, ça fait 15 ans qu'elle est morte. Alors le bonhomme est allé voir, effectivement, il y avait le cimetière dans le monastère, et la sœur était là, il y avait une petite photo encore, tout grisâtre, de cette sœur, et elle était morte depuis 15 ans. Alors l'homme, est-ce qu'il était content, est-ce qu'il était plus évolué? Il connaissait une partie du monde des morts. Il connaissait certaines farces, certaines attrapes, qui sont plaisantes. C'est fun de voyager avec une sœur qui est morte depuis 15 ans. C'est plaisant, on peut compter des choses. Mais si l'homme en a peur, parce que si notre chauffeur de camion l'aurait su, son voyage aurait été drôlement plus plate. Enfin, il n'aurait peut-être pas eu les mêmes pensées qu'il a eues. Mais il a connu un peu le monde des morts. Et certaines personnes ne croient pas à ce monde. Et c'est pas grave, ça change rien. Ça change rien. Et si un jour vous avez à voir quelque chose, allez le voir. Et si vous n'avez rien à voir, vous ne le verrez pas. Et ceux qui croient à ce monde des morts, s'ils l'ont à voir, ils verront. S'ils n'ont pas à voir, ils ne le verront pas. Ça n'a aucune importance. Ce n'est pas parce que l'homme connaît le monde des morts que l'homme évolue. Le monde des morts, c'est un mécanisme, exactement comme si je vous disais, pour évoluer, vous devez tous connaître la vitesse de la lumière. Vous devez tous connaître l'illusion relative de l'étirement du temps dépendant de l'espace et de la vitesse de déplacement dans l'espace. Mais non. Un jour, cela va être clair dans votre tête, tout simplement, tout court. Mais ce n'est pas sine qua non à l'évolution. Un jour, l'homme va connaître le monde des morts, l'homme va parler avec le monde des morts, l'homme va faire peur au monde des morts. Maintenant qu'on se venge un peu. Mais ce ne sera pas un critère d'évolution. Ça va être aussi banal que lorsque, comme vous respirez de l'air. Lorsque vous voyez la foudre tomber, vous vous dites, on est des paratonnerres, encore, vous vous cachez, mais ça vous fait plus peur. Ça fait encore peur. Parce que c'est plaisant d'avoir peur du tonnerre. On a encore du monde qui se plaise, il aime ça. Il aime les orages électriques, ça leur fait peur. Bon. Alors, l'homme a besoin de la peur, ça va. Mais, à un moment donné, c'est pas une peur religieuse, comme dans le temps. Vous n'allumez pas des cierges, pas que la foudre tombe chez vous, vous placez un paratonnerre à la place. Alors donc, c'est la même chose pour le monde des morts. Et est-ce que c'est effectivement ce qui peut se passer des choses? Bien oui. Tout cela dépend de vous, tout cela dépend de votre conscientisation, mais le monde des morts est dépendant des réceptacles. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas un réceptacle adéquat à quelque chose, il ne peut rien se passer. Et l'homme doit contrôler ce monde des morts, mais l'homme doit le contrôler non pas en voulant cogner à la porte, en faisant du spiritisme pour leur parler, leur dire qu'ils sont stupides, leur dire qu'ils sont laids. C'est dangereux. Ça fonctionne, ça marche, tout ça marche. Ceux qui disent qu'ils communiquent avec les morts, c'est sans doute vrai. Mais un jour, ils vont avoir à en pâtir parce qu'ils ne connaissent pas les mécanismes de l'évolution, ils ne connaissent pas les mécanismes du monde des morts. Ce n'est pas en demandant au monde des morts comment ça marche sur le bord, que vous allez connaître le monde des morts. Demandez à un être humain comment ça marche sur la planète Terre, il ne sait pas. Demandez à une personne dans le monde des morts comment ça marche, il va vous dire c'est beau, c'est fun, c'est parfait, c'est merveilleux, et je peux vous aider. Parce qu'il a besoin d'un corps dans le monde matériel, parce que dans le monde des morts, il n'y a pas de corps, c'est le monde de l'astral, et il n'y a pas d'évolution, il n'y a rien. Ça vous fait pas peur pour mourir, parce que quand vous allez mourir, vous allez aller faire un petit tour dans le monde des morts, mais votre esprit n'a rien à faire avec le monde des morts. Votre âme va aller faire un tour dans le monde des morts, va passer par une phase infernale dépendant de la densité karmique, de la densité de votre âme, de votre corps astral. Vous allez passer par une phase purgatorielle de désintégration psychologique et astrale. C'est pour ça que vous vous rappelez jamais de rien quand vous renaissez, parce que vous n'êtes plus rien non plus. Mais votre esprit ne meurt pas, il ne va pas dans le monde des morts, et il se passe rien. Alors donc, le monde des morts, c'est un mécanisme parallèle au monde des vivants, mais ce n'est pas nécessaire, c'est pas épeurant. Il se passe des choses. La foudre, quand ça tombe sur une personne qui joue au golf, ben ça brûle. Mais c'est pas plus épeurant. Mais ça fait des choses. Pas une raison d'en avoir peur. Alors c'est la même chose pour le monde des morts, c'est extrêmement banal le monde des morts. Ils me détestent dans le monde des morts de toute façon, puis ça me dérange pas. Ils détestent moi aussi. Comment faire pour arriver à percevoir? Et quelle est l'utilité de percevoir? Et ça dans la vie quotidienne. Disons qu'avant, posons les questions d'une façon, disons, différente. Quelle est l'utilité de percevoir, avant de savoir comment percevoir?
Parce que si vous ne savez pas pourquoi percevoir et que vous suivez des cours comment percevoir et qu'après, maintenant vous percevez, vous demandez pourquoi percevoir, il y a un problème. Mais là, je ne dis pas ça je ne critique pas les questions, je profite simplement des possibilités qu'on a pour arriver à comprendre un peu plus les mécanismes de l'homme. Et si on est capable de parler sans ego, vous allez, si c'est vous qui posez les questions, vous allez comprendre, effectivement, c'est vrai. Vous avez ri, c'est vrai, c'est comique. On rit pas de la personne, on rit des mécanismes des mécanismes qui déterminent notre manière de penser. Alors, comment percevoir? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est utile de percevoir? Et après ça, peut-être comment? Encore là, c'est vous qui devez déterminer si c'est utile de percevoir. Qu'est-ce que c'est percevoir? La perception, c'est la même chose qu'une ception. C'est-à-dire que percevoir, c'est la même chose que voir. Sauf que ce n'est pas par les sens physiques, c'est par des sens vitales, par des sens astrales, psychologiques, par des sens mentaux. Donc, percevoir, c'est un sens. Ça se développe comme les sens physiques, par certaines techniques ou simplement par la conscientisation. À un moment donné, les symptômes de l'évolution apparaissent tout simplement sans qu'on ait à les rechercher. Et percevoir, ça sert à quoi? À quoi ça vous sert de voir? Vos yeux servent à quelque chose. Vos oreilles, votre nez, votre bouche, votre peau, ça sert à quelque chose. Cela vous donne votre conscience matérielle. C'est votre état de conscience matérielle. Et plus vous entendez loin, plus votre niveau de conscience matérielle est grand. Mais c'est limité. Au niveau de la perception, donc de la conscience, disons, vitale ou astrale, on va donc fouiller dans les mémoires akashiques, c'est-à-dire qu'on a un contact avec le monde des morts. Cela éteint le schéma de conscience de l'homme. Mais l'homme n'a pas une conscience totale, c'est-à-dire qu'une conscience totale, c'est quoi? C'est lorsque l'homme n'a plus rien à apprendre, n'a plus rien à apprendre sous aucun des plans planétaires. L'homme a une conscience totale, une conscience globale. Avoir un schéma de conscience dans le plan vital, dans le plan physique, c'est bon. C'est nécessaire, c'est très bon. Maintenant, on ne doit pas vouloir percevoir des choses pour pouvoir avoir peur. Tout ce que l'homme perçoit, l'homme doit l'analyser et l'homme doit s'en foutre. J'entends une auto qui me fonce sur moi, je regarde, elle fonce sur moi, là, je m'en fous pas, je me tasse. Mais ce n'est pas parce que j'entends la voisine se chicaner avec son mari que je dois être perturbé. Ça me regarde pas, c'est leurs affaires. Alors, j'ai une conscience physique qui nuit. J'ai déjà dit que plusieurs personnes veulent voir l'aura. Ils veulent avoir une ouverture du troisième œil. Et jamais personne ne se demande qu'est-ce qu'ils vont foutre une fois que leur troisième œil va être ouvert et qu'ils pourront plus le fermer. Parce que c'est beaucoup plus dur d'apprendre à le fermer que d'apprendre à l'ouvrir. Et lorsque vous voyez toutes les auras de tout le monde continuellement, journée longue, tout mélangées les unes envers les autres, à travers la vôtre, ben c'est plate. Tu te fermes les yeux pour dormir, tu vois tout encore. C'est bien le fun d'ouvrir l'œil, troisième œil, mais il faut aussi apprendre à le fermer. Surtout que ça sert à rien en plus d'ouvrir ça. Bon. Non, ça sert réellement à rien. Ça l'a pas, c'est pas un critère d'évolution. Vous voyez l'aura du monde et est-ce que ça va vous rendre plus heureux? Surtout qu'en voyant l'aura des autres, vous ne pourrez jamais connaître ce qui se passe chez les autres parce que vous voyez l'aura des autres à travers la vôtre. Et les mélanges de couleurs font que vous ne savez plus tout ce que vous voyez. Alors c'est pour ça que dans l'antique tradition, on disait que la personne qui voit l'aura, pour bien comprendre, doit être pure. C'est-à-dire qu'elle ne doit plus avoir d'aura. Plus de contexte psychologique. Eh bien là, oui, là c'est utile. Mais ça ne sert plus à rien. Parce qu'elle est sur d'autres plans, puis elle sait déjà tout. Elle n'a plus besoin de ça. C'est des symptômes de l'évolution, mais ce ne sont pas des choses à rechercher. Ça, c'est pour passer le temps, c'est pour occuper. Ça c'est très intéressant dans le salon. Alors donc, la personne qui essaie de percevoir, la personne qui perçoit, c'est qu'elle ne fait que développer des sens qui ne sont pas attribués au physique, qui sont attribués à son plan vital, son plan psychologique, à son plan astral, donc à son plan mental. Et c'est simplement ça. Et c'est extrêmement bon tant que la personne n'attache pas d'importance à ce qu'elle va percevoir dans ces nouveaux plans, tant qu'elle ne sait pas ce que c'est. Vous savez, vous allez camper dans le bois la première fois, et il y a un petit ami oreiller, un petit Suisse, qui saute sur une branche, qui rentre dans son trou. Et vous sortez de votre trou, vous montez haut comme ça, et vous descendez à terre parce que vous cherchez où ce qui est lourd ou l'orignal. C'est ça, avoir des sens, et ne pas savoir dans quel monde nous sommes. Lorsqu'un orignal approche, c'est comme si 3 ou 4 bulldozers approchaient. Alors, lorsqu'on entend un orignal, normalement, c'est un Suisse, un écureuil, c'est quelque chose de pas gros. Mais l'homme a peur. Pourquoi? Parce que l'homme ne connaît pas. Alors, vous allez dans le bois, vous entendez des bruits, n'ayez pas peur. Et là, à un moment donné, vous allez vous ajuster à ces bruits et vous allez savoir. Lorsque l'homme commence à percevoir, il perçoit dans le domaine des morts, dans le monde du vital ou dans le monde de l'astral. Et lorsqu'il entend quelque chose, là, il a peur, ben, il croit que c'est Dieu, il croit que c'est Jésus. Immédiatement, il l'amplifie parce qu'il ne connaît pas, il n'a pas de point de comparaison. Et présentement, l'homme a besoin de point de comparaison. Alors donc, l'homme entend quelque chose, c'est gros, c'est immense. Comparé à quoi? Je sais pas, j'ai rien entendu d'autre. C'est ce qui arrive dans le bois. La nuit, dans la forêt, lorsqu'on va camper.
et qu'on n'est pas habitué. Alors, c'est la même chose. La perception, c'est extrêmement vital, disons, qu'on la développe. C'est utile, c'est un très bon outil, mais dans les premiers temps, tant qu'on ne connaît pas le monde dans lequel nous développons cette perception, avant que vous perceviez, ça vous dérangeait pas, maintenant que vous percevez, ça ne doit pas vous déranger plus. C'est amusant. Amusons-nous. Et lorsque vous allez, par cette perception, connaître l'autre monde, vous n'aurez pas plus peur à le connaître, le monde. Et ça, c'est important. C'est pas parce qu'une personne entre en contact avec un mort qu'elle est évoluée ou qu'elle doit avoir peur ou qu'elle doit se sentir rassurée. Elle est en contact avec un mort et c'est tout. Comme lorsque vous écoutez la radio. Elle n'est pas plus évoluée. Une personne demeure dans une situation aliénante pendant 20 ans. N'osant pas changer cette situation par insécurité, peur de l'extérieur, comment se fait-il que dans un laps de temps assez court, la personne change du tout au tout cette situation? Que se passe-t-il? Est-ce que des entités supérieures l'aident pour faire ce travail? Les entités supérieures à l'homme tendent surtout à assujettir l'homme, donc vont aider l'homme, vont donner l'impression d'aider l'homme pendant un certain temps, jusqu'à temps que l'homme s'en remette à ces entités, et là, les entités vont se servir de l'homme. Lorsqu'une personne est prise dans un marasme, elle peut à un moment donné avoir un contact astral qui va lui dire un peu quoi faire, cela est une chose possible, mais il y arrive aussi ceci, c'est que l'homme apprend par la souffrance, et lorsque l'homme souffre pendant longtemps, ce qui l'assujettit à ne pas vouloir changer est consumé par la souffrance. Alors à un moment donné, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus rien, et l'homme a changé, ce qu'on appelle une mutation ou une évolution. C'est une mutation lente, longue, mais il y a eu une transformation, et à un moment donné, cela doit s'exprimer. Mais on n'a pas besoin de rester 20 ans assujetti. On doit comprendre les mécanismes de l'amélioration, comprendre surtout l'intelligence de l'amélioration pour arriver à s'améliorer. Alors, la personne qui a fait cette démarche, c'est tout à fait normal. Cela peut être cela peut être assujetti à une aide d'un guide de lumière qui vient de l'astral, à un grand maître, à un grand vichou machin chouette, à n'importe quoi, qui vient du plan astral, qui va tendre à aider l'homme pour convertir l'homme, et lorsque l'homme est converti, il va se servir de l'homme pour que l'homme le serve. Cela peut aider une personne à s'en sortir, et elle peut lâcher ce maître, ce dieu, ce n'importe quoi, à un moment donné, comme elle peut rester affiliée sans savoir, c'est pas nécessaire qu'elle lui donne un nom, mais elle reste affiliée, ça ne se dérange pas. C'est l'évolution normale de l'homme. Mais lorsque l'homme arrive à comprendre ce qu'il devrait faire, mais il doit se déconnecter de ce genre de choses. Il doit être individuel, il doit être autonome, il doit être le seul maître contrôleur à bord chez lui. C'est lui qui doit être le boss. Et l'homme a peur d'être le boss parce qu'il a peur que son patron dise de quoi. Mais il a peur de patron. Il y en a, c'est sûr. Si vous décidez qu'un tel est votre patron, il est votre patron. Laissez vos enfants vous dominer. Chaque fois que vous allez dire non, ils vont vous sauter dessus. Montrez-leur que quand ils vous sautent dessus, vous sautez dessus. Ils vous sauteront plus dessus. Il n'y a pas de patron, mais l'homme ne veut pas assumer son rôle de chef. Pour lui, pas pour les autres, pour lui. S'il doit l'assumer pour les autres, c'est qu'il doit se convaincre qu'il est supérieur aux autres. Il doit convertir. L'homme doit assumer son rôle à lui, c'est ça qui va l'amener à être un surhomme. Une conclusion peut-être importante qu'on pourrait laisser à soi, c'est si tu veux devenir un surhomme, commence par mettre de l'ordre dans ta vie, dans le simple, là. Vois-tu, c'est que l'homme, le surhomme, ce n'est pas... Être un surhomme, ce n'est pas quelque chose qui s'achète, qui soudain apparaît, bêtement comme ça, lorsque l'homme n'est pas prêt. Ça apparaît en son temps, quand l'homme est prêt. Mais qu'est-ce que c'est en son temps? C'est là ce que ça veut dire de rester assis, d'attendre que ça vienne? Non. Parce que ton temps va être long. Est-ce que ça veut dire courir après? Non. C'est pas le temps. Par contre, la personne, il y a des choses qu'elle doit faire. Elle doit observer. Elle doit mentaliser. C'est-à-dire qu'elle doit essayer de comprendre les logiques, les lois, disons les lois, qui peuvent changer souvent, qui régissent son monde à elle. Qu'est-ce qui fait que l'homme est inefficace? Qu'est-ce qui peut rendre l'homme efficace? C'est ça qui doit être travaillé par la personne. On a vu ce soir différents mécanismes de l'homme nouveau, du surhomme. Bon, alors ces mécanismes, s'ils sont compris, on les met en application. S'ils ne sont pas compris, tant pis, ça ne dérange rien. Mais la personne qui devient surhomme, c'est parce qu'elle n'a plus peur, qu'elle se dirige vers l'homme nouveau. C'est parce qu'elle n'a plus un attachement incroyable dans ses désirs. Elle a des buts, elle a des projections, mais c'est pas important que ça marche pas. Elle se dirige vers le surhomme. Ce n'est pas quand tu es surhomme que tu as ça. Quand tu es surhomme, c'est évident que tu as ça. Mais c'est pas une fois que tu es surhomme que tu as ça. Tu deviens surhomme quand tu réussis à avoir ça. Tu vis ta vie tous les jours. Tu souffres presque tous les jours.
Tu as peur presque tous les jours. Tu te stresses régulièrement. Tu n'es pas en harmonie avec l'extérieur. Toute l'évolution de l'homme doit commencer par régler ce mécanisme dynamique d'involution ou de stagnation. Non pas préparer dans 15 ans quelque chose de mieux, ou préparer son monde une fois qu'on va se réincarner, ou préparer sa vie dans le paradis. Je souffre bien gros, mais je fais du bien partout sur la planète. Fait que c'est sûr que m'en aller au paradis. Paradis des niaiseux. Parce que si tu souffres parce que tu fais du bien, mais tu fais du bien parce que tu veux être récompensé, tu le fais pas altruistement, pas comme on l'enseigne. Tu le fais parce que tu veux avoir le bonbon au bout. Tu le fais pas parce que tu comprends l'intelligence, tu le fais et tu t'assujettis à souffrir, puis l'évolution va être souffrante. Tu vas découvrir un jour que tu dois faire des choses parce que c'est intelligent, sinon tu ne dois pas les faire. Il n'y a pas de juste milieu entre ces choses-là. Alors donc, l'homme nouveau existe déjà présentement, il est en train de se transformer, cela va venir, il ne doit pas rentrer chez lui puis commencer à dire « Bon, ben, tout le monde, là, aujourd'hui, on devient des hommes nouveaux. » Puis là, ça va marcher drette. Mais non, c'est lui, c'est toi qui évolue, c'est individuel, ça peut pas être collectif. Lorsque quelqu'un d'autre, qui est collectif ou qui est individuel, décide qu'il veut vous maudire de son poing sur le visage, ben là, évidemment, si c'est intelligent, vous n'avez aucun problème. Si ça ne l'est pas, vous agissez en fonction. Alors, lorsque, par exemple, on parle des arts martiaux, on dit souvent, mais l'homme qui évolue, qui devrait être non-violent. Pourquoi il devrait être non-violent? Pourquoi il devrait accepter de manger une volée au nom de la non-violence? S'il accepte de manger une volée parce qu'il est non-violent, il devrait rentrer chez lui puis ça donner une volée. C'est la même chose. Il est violent avec son corps. Il permet à un autre de taper dedans. Fait qu'il rentre chez lui et qu'il s'en donne une volée. C'est la même chose. La non-violence, c'est lorsque on n'est pas violent en psychologie. Alors donc, l'homme nouveau va être capable d'agir, d'être fonctionnel. Il va être capable de travailler avec des enfants, de travailler avec des vieillards. Il va être capable de faire n'importe quoi parce qu'il va le faire, parce que c'est intelligent. Et il y a bien plus de choses intelligentes sur la planète que de choses psychologiquement attirantes. Merci beaucoup, Daniel. Je te souhaite un bon petit congé de la semaine prochaine. Ouais, j'ai une conférence dimanche, mais enfin. C'est un demi-congé. Alors, je rappelle que ce soir, la semaine prochaine, moi, je suis absent. Je reviens dans 2 semaines. Je crois que c'est la cassette B qui va être disponible avec les billets, étant donné qu'il y a un petit problème. Okay. Et c'est le gouvernement mondial, une monarchie. On va aborder quelque chose de neuf, d'une façon nouvelle, et je crois que ça va être... De toute façon, ça concerne le Québec. Ça concerne le monde qui vit dedans. Et si vous voulez avoir un préliminaire de ça, comprendre un peu c'est quoi la monarchie ou le monarque, eh bien, il y a vendredi prochain avec Maurice Poulet, mais ça c'est... Alors, on a fait attention, sur les routes, on monte nos statistiques régulièrement. Merci beaucoup.